Rabotai, on attaque la nouvelle Mishnah d'Af Tzadik Bet Amoud Aleph. La Mishnah dit Afalpi noten lo, bien qu'il lui donne. Alors, c'est quoi bien qu'il lui donne? On a évoqué les Mishnayot précédentes, c'est le nom du Pérec, les blessures qui étaient causées par l'agresseur à la victime, et suite à la blessure qui était causée, il y avait, vous vous souvenez, des enveloppes. Il y avait 5 enveloppes qui devaient être, selon les cas, mais on pouvait arriver à 5 enveloppes différentes de dédommagement imposé à l'agresseur pour, voilà, pour dédommager celui à qui il avait causé un handicap, une blessure physique. Et donc, dit la Mishnah, hein, Rachid dit, c'est plus Rabbi Akiva qui parle, hein, comme on s'était arrêté sur Rabbi Akiva la Mishnah précédente. Là, c'est Stamai, c'est la Mishnah qui n'est pas qu'une unique opinion, c'est a priori à l'unanimité. Et donc, dit la Mishnah, hein, bien qu'il lui ait donné ce qu'il devait lui payer, En imchalo, il n'est pardonné ad shevakesh mimenu, jusqu'à ce qu'il lui, tant qu'il lui ne lui a pas demandé. C'est-à-dire que le pardon n'est obtenu, c'est pas, il suffit pas de payer pour être, euh, pardonné. Il faut demander pardon et obtenir le pardon. Chez Neymar, comme il est dit, le pasouk, Ve'ata Hashem ve'esheta ish ki naviyu, etc. Vous vous rappelez, lorsque Avraham Avinu, il va à Guérar et qu'il y a Avimelech dont les hommes vont prendre Sarah parce qu'elle est très belle et qui vont et Abraham et Sarah se sont fait passer pour frères et sœurs, et donc ils vont prendre Sarah pour la donner à Avimelech, et durant la nuit le royaume de Avimelech est frappé d'un mal mystérieux qu'on verra dans la Gemara juste après, et Akadosh Baruch Hu se révèle à Avimelech, et il dit donc à Avimelech, Ve'ata, et maintenant, Hashev Eshet, la suite du passage c'est Hashev Eshet Aish, rend la femme de l'homme, cette femme mariée, d'accord, je ne sais plus comment c'est marqué dans le passage, etc., qui navigue où, parce qu'il est prophète, etc. Euh, et la suite du passouk, la fin du passouk, c'est Vit palel ba'adra, et il priera pour toi et pour ton peuple. Donc Dieu dit à Avimelech qu'il a intérêt à rendre Sarah déjà à Avimelech, sinon il mourra. Et en plus, c'est ce qui permettra à Abraham de prier pour lui, pour Avimelech, et pour qu'il ne meure pas. Donc il y a besoin d'obtenir le pardon. Ou minaïn, et d'où sait-on? Chez Imlo Machalo, que s'il ne lui a pas pardonné, chez Ouarzari, qu'il est, Arzari en hébreu moderne, ça veut dire cruel. Dans Rashi, il rapporte Arzari, non, c'est pas Rashi qui dit ça. En tout cas, c'est pas un bon comportement, c'est pas une bonne nature que de ne pas accepter de donner le pardon. Chez Nehemar, selon ce qui est dit, voilà, c'est la suite de l'histoire, la suite du pasouk là-bas. Veit palel Avram el Elohim, et Veit palel, pardon, Avram el Elohim, Vaïr pas Elohim et Avimelech. Donc Abraham a prié Dieu, et Dieu a guéri Avimelech, etc. Donc il faut s'inspirer de la conduite d'Abraham. On pourrait se poser la question, Abraham, c'est Formule 1, on n'est pas tenu à des standards identiques à Abraham, mais la Mishnah considère que c'est le modèle à suivre, etc. On reviendra là-dessus. Suite de la Mishnah, Haomer Sameh et Eni, Kata et Yadi, Shvor et Ragli. Alors Haomer, celui qui dit à son prochain, Sameh et Eni, aveugle mon œil, crève-moi l'œil. Keta et Yadi, coupe-moi la main. Shevor et Ragli, casse-moi le pied. Chayav, l'agresseur qui s'entend dire porte-moi telle atteinte physique, il sera chayav de toute manière de payer, de le dédommager s'il s'en est tenu à ce que la victime lui a demandé de faire. Almenat liftor. Alors, on va expliquer d'après Rashi, ce que Rashi explique après, bien qu'on verra que dans la Gemara, c'est débattu. Quel est celui qui parle? Est-ce que celui qui parle, et là on va lire avec ce que Rashi explique après, Almenat Liftor, le Nizak, celui qui subit la blessure, c'est celui donc qui demande d'être blessé, et il préciserait Almenat Liftor, à la condition d'être patour. C'est-à-dire que non seulement ce type qui semble-t-il est maso demande crève-moi l'œil, coupe-moi la main, mais en plus à la condition d'être patour, que tu sois patour, que tu aies rien à me payer, Chayav, eh bien l'agresseur sera quand même Chayav. On verra que
vous comprenez déjà intuitivement les raisons. C'est que c'est pas sérieux. Une personne sensée ne va pas demander d'être blessée physiquement, d'être handicapée en étant de façon raisonnable. Donc, c'est pas quelque chose qui doit être pris de façon raisonnable. Et plus encore, on le verra aussi, t'as pas le droit de porter atteinte à l'intégrité physique de qui que ce soit. Et même si qui que ce soit là te le demande, il y a Dieu qui t'a dit de ne pas le faire. Ok? Donc vous vous souvenez, le principe dont on a parlé aussi, En shaliach lidvar vera, il n'y a pas de shaliach lidvar vera, il y a pas, tu ne peux pas tu ne peux pas, on n'est pas shaliach, on n'est pas émissaire d'une avera, d'un truc interdit, parce que si moi je te demande de faire quelque chose d'interdit et que tu le fais, c'est ton problème, c'est pas sur mon compte, parce que, ok, moi je t'ai demandé de faire la chose interdite, mais Dieu, le maître, il t'a dit de ne pas faire cette chose interdite. Donc si tu transgresses, c'est à ton compte exclusif. Donc quand bien même, en supposant que ce soit, on va se calquer sur Rachid, l'agressé, la victime, qui a demandé d'être victime, a précisé, et tu seras patour à la condition d'être patour, eh bien pour autant, l'agresseur sera chayav. Par contre, si ça n'est pas porté atteinte à son intégrité physique, mais à ses biens, c'est-à-dire la suite de la Mishnah, Kera et Kesuti, déchire mon vêtement, Shvor et Kadi, casse mon kad, ma cruche, chayav. Alors dans un tel cas, aussi le mazik, celui qui cause le dégât, serait chayav. Parce que là encore, c'est pas, ça ne peut pas être dit de façon sensée. Casse ma cruche, déchire mon vêtement, et l'autre le fait, il fallait pas prendre au sérieux de tels propos. C'est absurde. Si par contre, il a précisé, mais quand il s'agit, encore une fois, des biens, pas du corps, pas de l'intégrité physique, mais des biens. Et donc il aurait dit, Almenat liftor, à la condition d'être patour, donc il lui dit, déchire mon vêtement, casse mon objet, à la condition d'être patour. Patour, là il sera patour, celui qui a cassé, ok? Parce que on peut envisager, concernant les biens, qu'il y ait une volonté de casser et de dispenser celui qui aurait cassé, ça s'entend, ce qui ne s'entendait pas pour un dégât physique. Si par contre, à Seken Ploni, Almenat Liftor, si par contre Reuven dit à Shimon, fais ceci, porte atteinte, va blesser Ishploni un tel, va blesser Lévi, à la condition d'être patour, Chayav, il est Chayav, là c'est encore plus évident qu'il est Chayav. Ben Begoufo, Ben Bemamono, aussi bien si, si le préjudice a été causé à son gouffre, à son corps, à ce Lévi-là, ou à son mammon, à son patrimoine, en aucun cas Réhouven n'est autorisé à prendre, intervenir, et encore moins à dire à qui que ce soit d'aller porter préjudice, de causer un dégât aux biens qui ne lui appartiennent pas. Et donc, s'applique plus encore dans ce cas-là ce que je vous ai dit, En Shaliach Daravera. Reuven dit à Shimon, va blesser Lévi, va casser l'objet qui appartient à Lévi, et tu ne seras pas tour. Bien entendu que Shimon, il est responsable et chayav à 100%. Juste, on dit que la Torah, c'est pour les cas normaux, entre guillemets. Ouais. Est-ce qu'il y a un caractère d'énervement qui peut rentrer en considération? Et ça... S'il dit très calmement, écoute, c'est quoi, je casse mes objets maintenant, c'est tout réfléchi, tu peux casser mes objets. Ah, tu verras, reviendra là-dessus. Pour casser les objets, en effet, pour casser les objets, on verra que s'il a précisé et d'être tu seras pas tour, il sera pas tour pour les objets. L'Agmara reviendra là-dessus et expliquera pourquoi c'est pas pris au sérieux, comment ça s'entend. On va voir ça après. Gemara Rabotai, Tanoura Banan, Kol Elou Amrou, Kol Elou Amrou, Dme Boshto. Aval Tsaro. Alors, je traduis. Tous ceux qui ont été dits. C'est quoi tous ceux qui ont été dits? Tous ceux qui ont été rapportés dans la Mishnah précédente et à propos desquels, Dme Boshto, on a donné la valeur du bochet, c'est-à-dire l'indemnisation de l'humiliation qui avait été causée. Vous vous rappelez que Daf, la Mishnah elle commence Daf Sadik Aleph Amoud Aleph, ok, on avait dit à Tokea la Chavero, celui qui est Tokea, il y avait différentes situations qui donnent un coup sur l'oreille ou qui fait un très grand bruit dans l'oreille, il va lui donner un Sela, d'après Rabbi Yossi, au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Yossi Aglili, c'était un mané.
Starov est celui qui met une claque ou le revers de la main, d'accord? Donc la façon dont le coup est porté ou la façon dont avec quoi c'est porté, ça peut être plus ou moins humiliant. Il y avait donc des sommes forfaitaires qui avaient été données, vous vous souvenez, on avait parlé de ça. Est-ce que c'était les fourchettes maximum, etc. En tout cas, dit la Braïta, hein, Kol et chez Amrou, tous ceux qui ont donc été dits précédemment, Dme Boshto, ça concerne le bochette, l'humiliation qui a été subie et qui doit donc être dédommagée. Aval tsaharo, mais le tsahar, mais la... Alors tsahar, jusqu'à présent, tsahar, chez nous, c'était une des 5 enveloppes qu'on connaissait. Tsahar, c'était la douleur, la peine. Ici, dit la Braïta, aval tsaharo, mais son tsahar, afilou evi kol, je vais revenir là-dessus, afilou evi kol ele nevayot sheba olam, même si l'agresseur, il amène kol ele nevayot sheba olam, tous les elim, c'est des boucs, nevayot, c'est un endroit. On lit ça dans l'Haftara de Kippour. Et les Nevayot, Yeshar Tuner, etc. Vous verrez. Donc c'est-à-dire des béliers, de très beaux, gras béliers. S'il apporte ces animaux en tant que korban pour expier, il donne à Kadosh Baruch Hu tous ces korban, il peut amener tous les Nevayot Sheba Olam du monde, de la terre. En Nimchalo, il ne lui sera pardonné. Hachi Evakesh Mimenu, que lorsqu'il aura demandé, évidemment obtenu, le pardon. Alors, ce tsar-là, de quel tsar s'agit-il? Alors, il est prenez Rashi. Aval tsar, mais le tsar, nous jusqu'à présent, le tsar, c'était la peine, la douleur physique. Rashi explique, la Braïta, c'est pas ça dont elle parle. Chez Doeg al-Boshto, il y a, au-delà de la honte qui est subie sur le coup, il y a ensuite, comment dire ça? Il y a un malaise profond qui peut rester au-delà de l'événement ponctuel. Il s'est pris une claque, il a été humilié, mais ça va le ronger, ça va le travailler, et c'est ça, c'est de ce tsahar dont on parle. Ce tsahar-là, c'est en fait la dette que tu as contractée vis-à-vis de celui à qui tu as causé un tort, mais qui s'efface pas, c'est pas mécanique. C'est pas parce que tu lui as payé l'enveloppe, ok, tu lui as payé l'enveloppe dépréciation physique, le chômage et la honte, ok, ponctuellement. Mais le type, il a encore, il a été, il est marqué. Et par conséquent, d'ailleurs, le Maharsha, le Maharsha, je vous dis juste le Maharsha rapidement parce que euh, le Maharsha dit, voilà, comme il a expliqué Rashi, le tsar dont la personne, c'est-à-dire ce qui vient ronger la personne, ce qui vient faire cette douleur que la personne, douleur pas physique, mais morale, psychologique, qui suit l'agression qu'il a subie, parce que, dit le Marsha, aval tsar shel Chabala, parce que le tsar, la douleur au sens premier dont on a parlé depuis le début du Pérec, de la Chabala, de la blessure physique, ou Betoch Hamisha Dvarim, ça fait partie des 5 enveloppes qui sont payées et qui sont bien évidemment réglées. Vetsar de Nakatacha, et donc le tsar qui est enseigné ici, Doumia de Avraham, c'est le même tsar, la même douleur que celle d'Avraham, dont on parle, les psukim qu'on a rapportés et qu'on va voir encore au sujet de Avraham Avinu, des Maïté Shelo Yasham, Rak Tsar Shel Boshet. Le tsar qui avait au sujet d'Avraham, c'est pas une douleur physique. Ils n'ont pas levé la main ni sur Avraham ni sur Sarah. Seulement, cette douleur, cette détresse dans laquelle ils se sont retrouvés, d'avoir eu à affronter, à passer cet épisode qui était très désagréable, c'est de ce tsar dont il s'agit. Ok. Donc revenez à la Gemara. La Gemara dit simplement que, et ça va dans le sens de ce que la Mishnah disait, que de toute manière, après avoir payé ce qu'il fallait payer, il faut aussi obtenir le pardon de la personne qu'on a lésée, qu'on a blessée, etc. Chez Neymar, comme il est dit, donc on revient sur le passou qu'on a vu tout à l'heure là, euh, Dieu donc dit à Avimelech, Hashev Eshet Ish, rend la femme de l'homme, donc cette femme mariée, en parlant de Sarah, à Abraham, qui navihu, parce qu'il est prophète, veit palel baadra, et il priera pour toi. Alors, déjà le marcha aussi sur place, il relève, tu vois que il y a besoin de demander Mechila et d'obtenir le pardon, puisque Dieu n'a pas dit à Abraham de prier pour Avimelech. Dieu, il a dit à Avimelech de rendre à Abraham la femme et de se réconcilier pour qu'il obtienne le pardon de Abraham. Donc,
Dieu dit à Avimelech, rends cette femme parce qu'elle est mariée, cette femme, la femme de cet homme, parce qu'il est prophète, et il priera pour toi, etc. La Gemara s'étonne. La Gemara rebondit sur un détail qui semble un peu étonnant. La Gemara dit, attends, des Eshet Ish, des Eshet Navi, Bayadouré, Eshet Acher, lo Bayadouré. Quoi, c'est parce que c'est la femme d'un prophète qu'il doit la rendre. Si c'était la femme d'un autre, d'un type normal, pas prophète, il n'aurait pas eu besoin de la rendre. La nécessité de rendre cette femme mariée, qu'est Sarah, ça n'est qu'au regard du statut de son mari qui est prophète. S'il n'avait pas été prophète, il n'aurait pas dû la rendre. Ama, Je quoi? considère que il va prier pour Abimelech spontanément, vu qu'il ne lui ordonne pas. Non, pourquoi? Il y a plus qui lui Non, il lui dit. non, justement. Il dit à Avimelech de lui rendre, façon de dire, réconcilie-toi et fais en sorte qu'il ait envie de prier pour toi. D'accord. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Il a dit Rabbi Shmuel, on a la première grande ligne Rabotai. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, il a dit Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Nathan, Hashev Eshetaish Mikol Makom. Il répond, il dit non, 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 ça n'est pas rend la femme, c'est la femme de cet homme, parce qu'il est prophète. Rends la femme de cet homme de toute manière. C'est une femme mariée, tu dois la rendre. Ça, c'est un point, c'est un dossier qui est réglé. Ou des Kahamart. Et ce que tu as dit, le qui naviou, ce que Dieu précise à Avimelech, parce qu'il est prophète, à ce sujet-là, ça fait réponse à ce que Avimelech avait voulu prétendre pour se disculper lorsque Dieu se révèle à lui et qu'il est menaçant. Et Avimelech avait dit, à Goy gam tzadik ta'arog, quoi, le Goy, même s'il est tzadik, tu tuerais. Allo ou Amarli, mais c'est lui qui m'a dit, Achotihi, c'est ma sœur. Veigamiamra achiou. Et elle aussi elle a dit que c'est mon frère. Donc c'est vrai que dans la Torah, on voit que Abraham, il a fait passer Sarah pour sa sœur, et sa sœur, elle a raconté que c'était son frère. C'est ce que témoigne Avimelech dans ce dialogue avec Dieu. Et donc, Dieu lui répond, Navihu, il est prophète, Ukvar limed arsanai, Ukvar limed, il a déjà enseigné. C'est-à-dire, la vocation du prophète, c'est de savoir et d'enseigner. C'est-à-dire, il y a une conduite à tenir. C'est-à-dire, que dit l'Agma? Arsanaï chez Balaïr, un Arsanaï, un hôte, un type qui débarque dans une ville. Et on voit un étranger débarquer. Quelles sont les questions qu'on va lui poser? Aliske achila vishtia shoalinoto, au sujet du gîte et du couvert. Achila, de quoi manger, vishtia, de quoi boire, shoalinoto. C'est là-dessus qu'on lui pose des questions. Au aliske ishto, où est-ce qu'on lui pose des questions sur sa femme? C'est qui celle-là? C'est ta femme, elle est avec toi, d'où tu la connais? Aliske ishto shoalinoto. Ishtechai, c'est ta femme, Achotrai, c'est ta sœur. Mika, donc, si vous lui avez posé ces questions à Abraham, il a compris qu'il y avait des arrière-pensées derrière qui pouvaient avoir des répercussions dangereuses. S'il avait dit que c'était sa femme, on aurait pu le zigouiller pour que elle soit plus femme de qui que ce soit. Et par conséquent, hein, c'est ça le Navius, c'est-à-dire, voilà, il sait comment vous auriez dû agir et votre façon d'agir. C'est elle qui a causé ce stratagème de l'avoir fait passer Sarah comme étant sa sœur. Mikan, d'ici, dit l'Agmara, les Ben Noach, d'ici on en déduit donc que le Ben Noach, donc ceux qui sont soumis au loi Noachide, Ben Noach, chez Neherag, chez Haya Lolilmod Velo Lamad, qu'il est tué parce que la menace de la Kadosh Baruch Hu à Avimelech, c'était et si donc Abraham ne prie pas pour toi, hein, c'est-à-dire que qu'il prie pour toi pour que tu ne meurs pas, sous-entendu, s'il prie pas pour toi, tu mourras. Mais Avimelech, il a fait, ok, il était Béchogeg, il a peut-être pas fait, il n'a pas été très fin, ou en tout cas ses hommes n'ont pas été très fins, hein, mais il n'a pas pris de façon consciente une femme qu'il savait être mariée. Et donc de là, on déduit que Ben Noach, Néhérak, il est exécuté, même si il était victime, on va dire, c'est une marque locale dans la Gemara, dans Makot. Dans Makot, il y a ce même épisode avec Abraham, Avimelech, etc., dans une version un peu différente. Et il y a suite à ça, hein, une marque locale entre Abaye et Rava. Est-ce que, euh, est-ce que celui qui ne sait pas, il est, il est coupable de ne pas savoir, ok? Nul n'est censé ignorer la loi. Ou est-ce que celui qui ne sait pas, hein, peut bénéficier de circonstances atténuantes? Il est anous. Il est victime d'un cas de force majeure. Il ne savait pas, le pauvre. Mais là, en tout cas, pour le Ben Noir, ce qui est dit, c'est que il est né Rag, il est exécuté. Shaya lo lilmod velo lamad. Il aurait dû
apprendre et il n'a pas appris. Donc pour le Ben Noir, la question ne se pose pas. Ok? Il est nul n'est censé ignorer la loi, il n'y a pas de cadeau. Ok, Rabotai. Maintenant, Rabotai, l'Agmara, maintenant, l'Agmara, on va ouvrir une, on va avoir un tas de cas. Bon, vous allez voir, on va le voir. Donc, suite à cet épisode avec Avimeler, l'Agmara va faire la dracha de différents psukim. C'est ramené dans cet épisode de la Torah. Qui atzor atzar Hashem. Alors, qui atzor atzar Hashem. Parce que Dieu, le mal étrange dont avait été donc frappé, je vous ai dit, Avimelech et son royaume, la nuit où il a pris Sarah chez lui, la Torah dit atzor atzar Hashem. Dieu, il a bloqué, il a fermé, il a stoppé. Et il y a cette redondance, atzor atzar. Là-bas dans le passage, c'est marqué Beat kol rechem, toute matrice. Toute matrice du royaume de Avimelech a été fermée. Amar Rabbi Lazar, il dit Rabbi Lazar, Shte atzirot alalou, ces deux atzirot, ces deux blocages, ces deux fermetures, puisqu'il y a redondance du verbe, atzor, atzar. Lama, pourquoi? Ça fait référence à quoi? Achat beish, un, une atzira, un blocage concerne l'homme, c'est quoi? Shirvat zera, que la semence était bloquée, l'homme ne pouvait pas donc déverser sa semence. Shtaim beisha, la deuxième, ça fait référence à la femme. Shirvat zera, que elle aussi, elle ne pouvait pas rejeter la semence qu'elle avait reçue. Enfin, deux chez la femme, il y en a deux chez la femme. Premièrement, c'est celle-là. Veleda et le fait d'accoucher. Que les femmes qui étaient enceintes et qui étaient sur le point d'accoucher, elles se sont retrouvées bloquées, ne pas pouvoir accoucher. Autre opinion, Bematnita, dans une braïta, on a enseigné différemment. Tana, on a enseigné. Shtaim, les deux Atzirot, donc les deux Atzoratzar. Beish, il y avait deux chez l'homme également. L'homme était concerné par deux blocages, à savoir Shirvat Zera, donc la semence qui était bloquée, Uktanim et les petits besoins qu'il ne pouvait pas faire également. Shlosha Beisha, il y en avait trois chez la femme. Shirvat Zera, donc la semence qu'elle ne pouvait pas rejeter. Uktanim et les petits besoins. Veleda et l'accouchement. Troisième opinion, Ravina Amar, et c'est la fête, hein. On va envisager, on va essayer d'augmenter au maximum. On a l'impression d'être à la Gada de Pessah. Ok, voilà, exactement. D'accord. Combien de plaies sur la mer? Il y en a eu plein, 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 de plus en plus. Ravina Amar, Ravina dit Shalosh, Beish, il y en a trois chez l'homme. Shirfat Zera, la semence, Uktani, mais les petits besoins. Ufitabat, et même au niveau des grands besoins, il était bloqué. Arba, Beisha, et quatre chez la femme. Shirfat Zera, Veleda, Uktanim, Ufitabat, et également on rajoute les grands besoins en plus des trois précédents. Ok. Dracha supplémentaire. Be'ad kol rechem. Donc, ce qui a été bloqué, explicitement cité dans la Torah, c'est toute matrice, tout utérus. Amré des Rabbi Yanaï, ils ont dit les Chachamim de chez Rabbi Yanaï. Le mot kol, be'ad kol rechem, de tout utérus. Afilou tarnegolet, même les poules Shelbet Avimelech du royaume de la maison d'Avimelech, Loetila Betsata n'a pas pu pondre ses œufs. Ok, donc même ça a été un blocage qui frappait véritablement tout le monde. Amar les Rava les Rababa. Alors, regardez, maintenant on va avoir une suite de drachot, vous allez voir. Alors, Amar les Rava les Rabba Barmari. Il a dit Rava à Rabba Barmari. Mina Hamilta de Amour Abanan, d'où est cette chose? Quelle est la source? Des amour à banane à ce que disent les chachamim, kol hamevakesh rachamim al chavero, tout celui qui demande la miséricorde, tout celui qui prie, qui implore la miséricorde pour son prochain, vehu, alors que lui-même, tsarich le otodavar, il a besoin de cette chose-là, hu neenatrila, il est exaucé en premier. D'accord? Réhouven, il a besoin de quelque chose, mais il voit que Shimon, il a aussi besoin. Et Réhouven va prier pour Shimon. Eh bien, Réhouven sera exaucé en premier, puisqu'il a prié pour son prochain. À Marley, il lui a répondu donc Rabba Barmari à Rava, Dirtiv, parce que c'est écrit, il va rapporter un pasouk de Iov. Vachem, Shav et Shevut Iov. Je sais que Iov, c'est, vous vous rappelez, Iov, c'est celui qui a été frappé de tous les maux les pires, etc. Et donc, c'est ce qu'on lit dans les premiers prakim de l'étou, enfin, les premiers, bon, quasiment sur tout le livre, quasiment. Euh, il y a ces trois amis qui viennent, semble-t-il, dans un premier temps pour le consoler,
mais ils vont plus le matraquer que le consoler. Eliphaz Thémani, Bildad, truc, et Tsophar. Il y a donc ces trois-là qui viennent lui parler. Mais quand ils viennent lui parler, ils vont être aussi, euh, ils devaient être punis eux aussi, parce que voilà, ils ont pas jugé les, enfin bref, ils ont pas jugé les casse-routes. C'est un sujet très intéressant, Iov, en soi. Il faudrait prendre le temps de s'intéresser. Mais en tout cas, Iov a prié pour eux parce que du fait ils aient voulu justifier ses souffrances, alors ils se sont rendus coupables et donc ils auraient dû être punis. Et donc Iov prie pour eux et donc il leur évite la punition qui en principe devait s'abattre sur eux. Euh, Beit Palel Be'adreu, d'accord, donc comment c'est marqué? Vachem, voilà, Vachem Shav et Shivut Iov, voilà, Beit Palel Be'adreu. Et donc Hachem, il a rendu à Iov tout ce qu'il avait perdu parce que Iov, il a prié pour eux, pour qu'ils ne soient pas victimes de punition, de peine eux également. Et donc, à la fin de l'histoire, tous les troupeaux qu'il avait perdus, tous les enfants qu'il avait perdus, il a eu d'autres enfants, d'autres troupeaux, il a récupéré ça. Ça semble un peu étrange parce que en quoi c'est une consolation d'avoir une tonne de troupeaux, enfin un troupeau on s'en fiche à la rigueur, mais d'autres enfants, en quoi ça le console de ne plus avoir ce qu'il a perdu avant. Mais bon, en tout cas, sous cet angle-là, voilà, on revient presque en termes arithmétiques en tout cas, ou à la case départ. À Marley, il lui dit Rava à Rabba Bar Mari, Atamart Meatam, toi tu le dis de là-bas, toi tu rapportes cette source donc de Iov, Va Ana Amina Meacha, et moi je le dis d'ici. C'est-à-dire, j'ai une source de la Torah. Vous allez voir que on va avoir, je sais pas, on va avoir une douzaine de cas comme ça, où il y a Rava qui pose la question à chaque fois à Rabba Bar Mari. Quelle est la source? Alors ça va pas être, ça va être la majeure partie des cas, hein, ça va pas être sur ce que les Chachamim disent, ça va être sur ce que les gens disent, sur les dictons et les adages populaires. Quelle est la source, et vous allez voir au fur et à mesure, de ce dicton que les gens disent, comme s'il devait y avoir une source dans la Torah à tous les dictons populaires, euh, voilà, qu'on va retrouver aussi chez Confucius et chez les autres, hein. Euh, et donc, et à chaque fois, Rava va rapporter un pasouk qui provient du Chumash, de la Torah, alors que Rabba Bar Mari, lui, rapportait un pasouk du Nar. Donc Rava lui dit, toi tu le dis là-bas, Vana Mina Meacha, et moi je le dis d'ici. Moi, la source que j'ai, qui permet d'apprendre que celui qui prie pour son prochain est exaucé en premier, ben, c'est marqué par rapport à l'épisode, je l'apprends de l'épisode d'Avraham, parce que Vaït Palel Avraham el Elohim, il a prié Avraham à Dieu, Vaïr Palel at Avimelech, et donc Dieu a guéri Avimelech, Ve'et Ishto Ve'amotav, et sa femme et ses servantes, et donc elles ont pu finalement enfanter, elles ont été débloquées, Urtiv, et c'est écrit juste après, Vachem Pakad et Sarah Kacher Amar. Hachem, il s'est souvenu de Sarah, la promesse qui lui avait été faite par l'intermédiaire des trois malachim, vous vous souvenez, qu'elle aurait un fils, elle a eu un enfant. Donc Avram Avinu qui a prié pour Avimelech que ce blocage soit levé et que les femmes du royaume puissent à nouveau accoucher normalement, il a été exaucé, voilà, de là je l'apprends, dit Rava, Kacher Amar Avraham el Avimelech, comme il avait dit, donc comme il a prié Avram pour Avimelech, ok, et donc voilà, cette juxtaposition avec le souvenir, Sarah qui tombe enceinte et qui accouche d'un enfant, c'est de là que je l'apprends, dit Rava. Amar les Rava Barbar Marie, autre, deuxième Mina Hamilta, d'où ça sort, des Amri Inche, et ce que disent les gens. Voilà, donc c'est là où on va commencer la liste des dictons populaires. Baadehutsa la Kerava, avec les épines, avec les ronces, le chou, il est lui aussi frappé. C'est-à-dire, celui qui a l'intention de retirer des mauvaises herbes qui sont à proximité, donc de ce qui est comestible, à côté d'un chou, de ce qui est comestible, ils vont aussi porter atteinte au chou, ils vont aussi abîmer le chou. C'est-à-dire, c'est quoi l'idée? C'est que les euh, euh, les voisins du rachat, hein, les voisins, ceux qui sont autour du rachat, hein, ils peuvent aussi être victimes de ce que va subir, de la peine que va subir le rachat.
D'où est-ce qu'on sait ça? À Marley, il lui a répondu, donc Rabba bar Mari, c'est marqué dans Yirmia, Lama tarivu elai. Pourquoi voilà, vous battez-vous contre moi? C'est-à-dire, comment Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire, par la voix du prophète Yirmia, il parle et il dit comment pouvez-vous donc encore euh, enfin, être contre Dieu, qui est Kakaviachol, en péchant et en disant, en voulant vous disculper de ne pas avoir péché, Kulchem pecha tembi, vous avez tous péché contre moi, Neum Hashem, donc parole d'Hachem, et ce Kulechem, ce vous tous, ça englobe aussi, comme si ça englobait le prophète Yirmiyahu. Donc tu vois que le prophète, il est entouré de son peuple et il subit les conséquences de la faute du peuple. Rava, il lui répond, à Marley, il lui dit, Atamart Matam, toi tu le dis de là-bas que le rachat, enfin l'entourage du rachat, il va les dégâts collatéraux, il va subir les dégâts collatéraux, ils vont subir les dégâts collatéraux, ceux qui sont à sa proximité. Donc toi tu le rapportes de là-bas, Vana Mina Meacha, et moi je le rapporte d'ici, de ce qui est écrit au sujet. Dans la Torah, lorsque les bénis Israël ils vont sortir pour récolter la manne le jour du Shabbat, alors que Moshe leur avait dit de ne pas sortir le jour du Shabbat, parce que c'est Assour Shabbat, de récolter la manne, etc. Et il y en a quand même qui sont sortis. Et donc, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu et à Aaron, Adana me antem, jusqu'à quand refuserez-vous l'ishmor mitzvotai vetorotai, de respecter mes mitzvot et mes torot, mes règles, mes lois, etc. Mais antem, refuserez-vous. Ils sont tous dans le même sac, ok? Même Moshe et Aaron, qui sont eux nickel, ils sont accusés, ils sont mis dans le même sac que ceux qui contreviennent à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Euh, Amar les Rava les Rabba bar Mari, il a dit Rava à Maraba bar Mari. Tiv, c'est écrit. Cette fois-ci, c'est au sujet de Yosef. Quand, euh, quand Yaakov il rejoint Yosef avec donc toute sa famille, Yosef va présenter à Paro une partie des frères, mais il va leur présenter les frères les moins vigoureux, enfin les moins robustes physiquement, pour pas que Paro les voit très forts et très intéressants et les prenne pour voilà, qui sont intéressés pour grossir les rangs de l'armée, etc. Donc il y a marqué dans la Torah, on apprend ça, ou Miktsé et Chav. Miktsé et Chav, c'est l'extrémité de ses frères, les côtés de ses frères, c'est-à-dire les moins forts. Lakar, il a pris donc Yosef, Chamisha Anashim, 5 hommes, donc 5 d'entre eux qu'il a présentés à Paro. Maninu Chamisha, quels sont les 5 en question? Amarle, il lui a répondu, Achi Amar Rabbi Hanan, ainsi a dit Rabbi Hanan, Otan Shiur Pelou Beshemot. Les 5 frères qui ont été présentés, donc les moins robustes physiquement, qui ont été présentés à Paro, ce sont ceux pour lesquels le nom a été doublé. On fait référence au brachot que Moshe Rabbeinu il adresse aux Shvatim, aux tribus, donc qui portent le nom des 12 frères, enfin des 12. Et ce sont les noms qui ont été doublés dans les brachot. Par exemple, vous savez, par exemple, il y a marqué Veli Zvulun Amar, et à Zvulun, il a dit c'est Mar Zevulun Betsetecha. Réjouis-toi, Zevulun, dans ta sortie. Ok, donc Veli Zvulun, Veli Zvulun, ok, ça a été doublé. Et comme ça, il y en a plusieurs. Ulgad Amar Baruch Mar Rivgad, Agad, il a dit Baruch Mar Rivgad, béni celui qui est en Gad. Ou Dan Amar, Dan Gourarié, truc, etc. Etc. Ou Naftali Amar, Naftali Seva Ratson. Enfin, à chaque fois, il s'agit de ceux dont le nom a été doublé, ok, comme si le nom avait été doublé, justement pour les renforcer, pour leur donner plus de force, ceux qui avaient besoin de force. Entre parenthèses, Tosot ramène, hein, Tosot ramène qui a un midrash qui dit le contraire. Dans Bereshit Rabbah, on dit le contraire. Peu importe. Euh, alors la Gemara s'étonne et la Gemara demande Yehuda Namir, Poulet Mirpal. Maintenant, Yehuda aussi, son nom a été doublé dans les brachot. Et Yehuda, hein, tu ne peux pas dire qu'il fait partie des faibles. Yehuda, on sait que c'était celui qui s'imposait comme étant justement l'homme fort. Et Bichlal, on connaît Yehuda comme étant fort. Euh, c'est marqué Vezot Yehuda, et donc et voici celle-ci pour Yehuda, Vayomar, Shema Hashem Kol Yehuda, que Dieu écoute la voix de Yehuda, etc. Alors tu vois que le nom de Yehuda aussi, là, il a été doublé. Donc ne dis pas que ceux dont le nom a été doublé, ce sont les faibles. Répond Rabba Barmari, il lui répond à Rava, à Marley, il lui a dit les miltés ou des irpal. Non,
c'est à son sujet qu'il a été doublé. C'est-à-dire, c'est concernant un point bien précis que le nom de Yehuda a été doublé, et donc on ouvre une parenthèse, enfin une parenthèse, il y a une digression qui est faite. D'Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. C'est ce qu'a dit Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Maï dirtiv, d'ailleurs, il y a le même extrait de Gemara quasiment dans ma cote là aussi là-bas. Maï dirtiv, que signifie ce qui est écrit dans la Torah, dans les brachot, donc dans ces brachot? Yehi Reuven Vadiamot, que vive Reuven et qu'il ne meure pas. Vihi metav mispar, et que sa population soit nombreuse. Vezot lihuda, et juxtaposé, et voici et ceci pour Yehuda. Alors, c'est quoi cette juxtaposition-là euh, euh, entre Réhouven et Yehuda? La question, c'est quoi? C'est que Réhouven, il n'est pas suivi de Yehuda dans la chronologie. Réhouven, il y a Shimon après. Ok, Réhouven, Shimon, Lévi. Alors, pourquoi donc juxtaposition avec la bracha de Yehuda? Ouais. Et Birklal, c'est quoi ce Vezot? Vezot et ceci pour Yehuda. Même l'ouverture, elle est un peu étrange. Seulement, Kol, Otanar Baim Shana, Shel Israël Bamidbar, durant les 40 ans où les bénis Israël étaient dans le désert, Hayu Atzmotav Shel Yehuda Megulgalin, les ossements de Yehuda roulaient dans son cercueil. Baharon, dans son cercueil. Son, 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 son squelette n'était donc pas maintenu entièrement. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, Yehuda, c'est ce que Gamara explique, Yehuda, c'est celui qui avait promis à Yaakov de prendre Binyamin, puisque c'était la demande du vice-roi d'Égypte, Yosef, qui ne s'était pas encore révélé. Il avait demandé que le petit frère soit mené à lui. Et donc, Réhouven, il avait tenté dans un premier temps de s'engager et de le ramener. Il a pas eu confiance. Et Yehuda, il a dit et si je ne te le ramène pas, si je ne te le ramène pas, Vechatatilecha kol hayamim. J'aurais fauté vis-à-vis de toi toute ma vie. Chazal font la dracha, kol hayamim, dans ce monde-là et dans le monde futur. Et la Gemara apprend que même une malédiction al-tnaï, à condition suspensive du tzaddik, elle se réalise. Et donc, finalement, voilà, dans le monde futur, dans cet état-là dans ce cercueil, il avait ses ossements qui roulaient. C'était suite à cet engagement qu'il avait pris, même si concrètement il avait rempli il avait pas, voilà, ça s'était pas mal fini. Euh, Ad Sheba Moshe, donc c'était la situation jusqu'à ce que vienne Moshe Rabbeinu, donc que Moshe Rabbeinu intervienne au travers de cette bracha, ou Bikesh Rachamim, et qu'il implore la miséricorde, c'est-à-dire qu'il prie pour que le squelette de Yehuda, voilà, comment dire, se réimbrique les os les uns dans les autres, etc. Amar Lefanav, il a demandé à Kadosh Baruchou, Ribono Shalolam, maître du monde, Migaram Reuven Shiyodé, qui est celui qui a entraîné, qui a causé que Reuven puisse reconnaître lui aussi sa faute? C'est Yehuda. De quelle faute s'agit-il avec Reuven? Reuven, c'est celui qui s'est mêlé de la couche de son père lorsque sa mère Léa est morte et lorsque Rachel, pardon, pas sa mère, lorsque Rachel est Niftera et que Yaakov, il a mis sa résidence principale avec Bila ou Zilpa, je ne sais plus laquelle des deux. Et donc Reuven, il a trouvé que c'était très déplacé. Et donc il a voulu mettre sa mère Léa, etc. Ok. Ou il y a d'autres aussi dans le sens, dans le sens littéral. Yehuda, il serait même allé avec la servante de Yaakov. En tout cas, voyez ce que le Ralbag dit à propos de Réhouven, c'est pas du tout sympathique, j'ose même pas le dire. Quoi qu'il en soit, donc Réhouven, il a reconnu s'être mêlé, être intervenu dans ce qui ne le regardait pas et que c'était quelque chose de grave. Et qu'est-ce qui a permis la reconnaissance? Enfin, qu'est-ce qui a permis? On fait dépendre la reconnaissance de Réhouven à celle précédente de Yehuda, qui lui a reconnu d'être allé avec Tamar, qu'il avait pris pour une madame de petite vertu. Ok, il a reconnu. Et donc Réhouven aussi, il a reconnu. Miyad, donc immédiatement, euh, Shema Kol Yehuda, Shema Hashem Kol Yehuda, écoute Hashem la voix de Yehuda, c'est-à-dire comme si c'est Yehuda lui-même qui demandait, qui priait.
Et Al et Varé les Shafa. Et là, ses membres se sont réorganisés. Enfin, ses membres. Les os, le squelette s'est réorganisé. Il est redevenu euh, entier, nickel. Mais Loavu Kamaske les Metifta d'Erekia, il n'était pas monté dans la yeshiva céleste. C'est-à-dire, il n'avait pas encore eu accès dans cette yeshiva céleste, Yehuda, donc il était à la porte. Et donc, suite du pasouk de la bracha de Moshe Rabbeinu, Ve'el Amo, et à son peuple, c'est-à-dire, ça fait référence, et vers les Chachamim comme lui, qu'il puisse se joindre aux Chachamim parmi lesquels il se trouve maintenant dans le Olam Abba, Tevienu, emmène-le, apporte-le, ok, ok. Mais le Havayada Maïkaya Amri Rabanan, mais il ne comprenait pas ce que disaient les Chachamim. Ok, on l'a fait rentrer, mais il ne comprend pas ce qui se passe. Ou le Mishkal ou Mitrar Bahadé Rabanan, il n'était pas capable de discuter, de confronter, donc de, 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 de parler Torah avec eux. Yadav Ravlo, donc la suite du pasouk, l'expression Yadav Ravlo, c'est-à-dire que qu'il ait la force, donne-lui la force. Donc il ait la force de parler, de rentrer dans les débats et dans cette guerre de Torah. Mais malgré tout, le Havasalikle Shmateta Aliba Delcheta, son enseignement n'était pas retenu de la halakha, donc dans ses confrontations, dans ses disputations qu'il avait, dans ces disputes qu'il avait avec les autres Khamim, ça n'est pas son opinion qui était retenue qui était retenue de la halakha. Et donc, suite du passage qu'on prend de chaque extrait du passage, vous comprenez, il y a une dracha qui est faite, vers Ezer Mitzarav Tiye, Ezer, une aide, Mitzarav, de ses ennemis, c'est-à-dire ceux avec qui il est opposé, en opposition, les discussions talmudiques, Tiye, qu'il est cette. Talmudique, je plaisante, hein, talmudique. Dans ces discussions de Torah, qu'il soit aidé, c'est-à-dire que la halacha puisse être tranchée comme son opinion. Donc il y a toute cette espèce d'ascension de Yehuda, de cet état de squelette complètement défait qui roule dans un sens et dans l'autre. Cinquième élément, vous avez vu, le cinquième élément, d'accord? Le squelette qui se refait, et non seulement il accède à la yeshiva céleste, et il rentre dedans, et il discute, et il prend le dessus, là, au point que la lacha soit tranchée comme lui.